Ok. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc pour ce Lightning Talk qui s'appelle Mettre de Legacy sous contrôle grâce à l'architecture hexagonale. D'abord, pour commencer, je vais vous poser une petite question simple. Est-ce que vous aimez les jeux de cartes? Si c'est le cas, levez la main. Ok, donc ça fait quand même pas mal de personnes, donc le thème de la présentation risque de vous intéresser un peu. Alors mon nom c'est Kevin Kibongi, je suis ingénieur logiciel depuis plusieurs années. Et quand je suis arrivé dans mon entreprise actuelle, on m'a dit, Kevin, tu vas travailler sur un logiciel avec énormément d'historique, un logiciel qui a plus de 20 ans, et c'est un énorme monolithe avec du code legacy. Et ce mot legacy, il fait peur. Pourquoi il fait peur? Parce qu'il implique, par exemple, énormément de dettes techniques. On va se retrouver dans une base de code où on ne va pas forcément comprendre toute l'historique. Le code ne sera pas forcément avec les mêmes standards qu'aujourd'hui, et on va avoir, par exemple, des difficultés parfois à ne pas causer de régression, à ne pas casser le code qui est déjà existant. Et ça, c'est potentiellement un problème. Il se trouve que depuis que donc, je suis dans cette entreprise, je me suis confronté à beaucoup de cas comme ça. Et finalement, j'ai trouvé un peu de l'intérêt à travailler sur le legacy, voire même un peu de passion, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de techniques à mettre en place pour pouvoir travailler efficacement dans un legacy, en contrôlant bien ce qui vient du legacy. Et l'une de ces techniques, elle s'appelle l'architecture hexagonale. Et pour vous la montrer, j'ai décidé de faire un live code. J'ai ressorti une base de code sur laquelle j'avais travaillé depuis très longtemps quand j'étais étudiant, dont je ne suis pas fier du tout aujourd'hui. Et l'objectif ici, ça va être de la refactorer et d'ajouter une fonctionnalité dedans. Et il se trouve que cette base de code, elle a pour sujet le jeu du blackjack. Donc l'objectif du jeu du blackjack, si vous ne connaissez pas, c'est de battre un croupier qui est un algorithme en s'approchant le plus possible des 21 points. Et si on dépasse les 21 points, c'est la défaite immédiate. On a deux actions dans le blackjack. La première, c'est de piocher une carte. La seconde, c'est de s'arrêter. C'est un jeu qui se joue avec un jeu de 52 cartes classique. Au niveau de la valeur des cartes, par exemple, si on pioche un 3 de pique, on va avoir 3 points. Si on pioche un valet, une dame ou un roi, on va avoir 10 points. Et si on pioche un as, ça va être 1 ou 11 points selon la situation. Et donc là, vous voyez toutes les règles métiers qui sont implémentées au sein de l'application. Et maintenant, on va aller regarder du côté de la base de code, voir comment l'application fonctionne. On va l'exécuter une fois. Donc on a l'application ici, et on a une statistique ici qui s'affiche, qui est le pourcentage de victoire. Et nous, notre idée pendant ce talk, ça va être de refactorer la fonctionnalité du pourcentage de victoire et d'ajouter d'autres fonctionnalités ensuite, donc une autre statistique. Et donc je vais faire une partie ici. Là j'ai 16 points, il se trouve que le croupier en a 17. Donc je vais piocher une carte. Je suis à 19 points, je vais m'arrêter. Et espérer que le croupier dépasse. Le croupier s'est arrêté, donc j'ai gagné la partie. Et maintenant je vais vous présenter rapidement la structure de l'application. Pour information, pour que ça aille plus vite, parce que là on a 15 minutes pour faire le refactoring entier et la feature, je vais utiliser des snippets de code et aussi je vais utiliser des sauts dans le temps pour montrer spécifiquement des parties du code qui sont intéressants pour le talk. Et donc, dans l'application, il y a une base de données. Une base de données qui correspond à une table qui correspond à une partie, avec date de création, date de fin, des informations sur le joueur et sur l'état de la partie, si elle est gagnée, match nul ou perdu. Et aussi, on a une table qui correspond à une carte. Donc, par exemple, on va avoir le rang de la carte. Si c'est un 3 de pique, on va avoir un rang qui va être égal à 3. Et donc, ce Legacy Blackjack Service, d'ailleurs, pour information, j'ai nommé les classes Legacy pour que ce soit facile pour vous de distinguer ce qui vient du Legacy et ce qui ne vient pas. Il se trouve que cette classe Legacy, elle a un peu trop de responsabilités. Donc déjà, il y a une méthode qui s'appelle Create Game in Database, qui fait directement une requête SQL. Donc on voit que les problématiques liées au SQL sont directement rentrées dans cette méthode. Dans cette classe, on a aussi cette méthode StartGUI qui gère tout l'affichage lié à la console. Et donc tout ça, c'est géré dans le même service. Et là, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer tout dans le détail, mais il y a des mélanges un peu partout. Et typiquement, si on modifie du code à un endroit, on risque de casser à un autre endroit. On a également de la logique métier. Donc là, on peut voir une méthode qui correspond au calcul du score et une méthode qui correspond à l'affichage de statistiques. Et là, en fait, si je montre en dessous, il y a énormément d'autres méthodes. C'est un peu le bazar. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. On va considérer que c'est un service legacy et qu'on veut essayer de minimiser le nombre de fois où on va y toucher. Et donc, voilà, la question qu'on se pose ici, c'est comment faire en sorte de refactorer la fonctionnalité des statistiques en modifiant le moins possible le legacy.
Et donc pour ça, l'approche que je vais vous proposer, ça va être de décaler la responsabilité de tout ce qui est dans les statistiques ici, donc dans cette fonction, déplacer cette responsabilité dans un module de statistiques qui va être externe. Et pour ça, je vous propose de le faire avec les techniques de l'architecture hexagonale que je vais vous présenter maintenant. Alors l'architecture hexagonale, donc, on va considérer qu'on a un bloc ici qui est le legacy. C'est la zone qu'on considère mal connaître, pas maîtrisée, dans laquelle on veut minimiser les modifications. Et on va faire émerger à l'intérieur un hexagone, l'hexagone de statistiques, où on va écrire toute la logique métier liée aux statistiques. Et ensuite, le legacy va communiquer avec l'hexagone de statistiques avec l'aide de ce qu'on appelle un port primaire. Ce port primaire, c'est une interface qui va être dans l'hexagone. Donc l'hexagone va contrôler comment cette interface est créée. Et ensuite, le legacy va se brancher sur un service qui va être implémenté dans l'hexagone en question. Donc ça va fonctionner. Cependant, il faut aussi que l'hexagone des statistiques recueille des informations qui viennent de l'extérieur pour implémenter les fonctionnalités à l'extérieur. Donc là, par exemple, ça peut être des informations qui viennent de la base de données ou même du code lui-même. Et pour ça, on va implémenter une autre interface qui va être un port secondaire. C'est un port de nouveau contrôlé par l'hexagone des statistiques pour recevoir les informations. Et le fait de définir les ports à l'intérieur de l'hexagone, ça va nous permettre de faire donc de l'inversion de dépendance, c'est-à-dire que c'est les statistiques qui contrôlent tout. Et donc, on va pouvoir rédiger les modèles métiers comme on le souhaite. Là, il y a encore un souci qui reste, c'est que le legacy, dans le format de données qu'il propose, ne va pas proposer des données qui vont convenir au format qu'on va définir dans les statistiques. Pourquoi? Parce qu'on va créer nos modèles nous-mêmes et donc on ne va pas pouvoir recevoir les données immédiatement. Et pour pallier à ça, on va créer ce qu'on appelle un adaptateur qui va lire entre autres dans la base de données et dans le code et qui va convertir ces informations dans un format qui va arranger l'hexagone des statistiques. Et donc ça, c'est le cadre de l'architecture hexagonale qu'on va implémenter au sein de l'application. C'est une version simplifiée. Et donc, je vous propose de rentrer dans le live code. On va faire notre premier saut dans le temps pour implémenter l'hexagone. Hop. Donc, s'il veut bien. Voilà, donc on a notre package statistique qui vient d'apparaître avec un package business à l'intérieur qui correspond à l'hexagone. La première chose que je propose de faire, c'est de regarder comment ça se passe dans le port d'entrée. C'est une interface qui s'appelle Statistics Use Case et qui va retourner un pourcentage de victoire qui, dans notre format actuel, est un double. Ce qu'on va faire ensuite, c'est de créer un service qui va implémenter cette interface. Là, par exemple, ici, ça va simplement retourner 0, mais ça, on va y travailler plus tard. Et ensuite, dans notre legacy, notre service legacy, on va faire une injection de dépendance. On va ajouter le use case dans les paramètres d'entrée, dans le constructeur. Et ensuite, dans la fonction print statistics, on va remplacer le code existant par... Donc, on remplace le code existant par un appel à notre service des statistiques à la fonction getWinPercentage. Et de cette manière, on a déplacé la responsabilité du monolithe vers notre hexagone. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment implémenter cette méthode. On va même se poser une autre question pour le faire, c'est de quel concept on va avoir besoin pour calculer le pourcentage de victoire sur une liste de parties. Là-dessus, il peut y avoir plusieurs propositions selon comment on modélise. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est deux concepts. D'abord, le concept d'une partie, et ensuite le concept d'un résultat de partie. Un résultat de partie, c'est une énumération simple qui dit si la partie est gagnée, match nul ou perdu. Maintenant qu'on a ça, on peut créer une fonction qui va nous retourner du savoir métier, qui s'appelle isWin. Ça nous retourne simplement si la partie a été gagnée ou non selon l'énumération. Et avec donc ce modèle, on est désormais capable de répondre à notre contrat en implémentant de cette manière. L'idée ici, c'est que on va récupérer dans un premier temps la liste des parties avec donc cette méthode, selon le modèle métier qu'on vient de définir. Et ensuite, on va calculer le pourcentage de victoire avec la fonction isWin qu'on a vue auparavant. Ça va fonctionner, mais là, il y a un souci qui est, donc là, on voit la méthode en rouge. On ne sait pas encore comment récupérer la méthode, récupérer la liste des parties de l'extérieur. En sachant qu'on souhaite éviter le problème qu'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les problématiques liées à la base de données ou autre chose
rentre dans l'hexagone en question. Et pour ça, si on se réfère au schéma qu'on a vu tout à l'heure, on peut utiliser ce qu'on appelle le port secondaire. C'est donc une interface qui s'appelle GameRepository, où on va implémenter la méthode getGames, qui va retourner une liste de parties. Donc là, on vient de définir son contrat. En faisant ça, on va être en capacité de récupérer le GameRepository, l'injecter dans le constructeur du service, donc de cette manière. Et maintenant, on est capable d'implémenter notre fonction RetrieveGameList en faisant ceci, en demandant simplement au repository de nous retourner la liste des parties. Et en faisant ça, on a fini la définition de notre hexagone. Mais là, il y a un problème qui, du coup, est assez clair, qui est que on n'a pas encore d'implémentation pour notre interface GameRepository. Et pour ça, je vais vous proposer un autre saut dans le temps, où on va faire l'implémentation de cette interface. Et pour ça, on va utiliser donc un nouveau layer qui s'appelle l'infrastructure dans ce cadre. On va développer donc un adaptateur, GameRepository H2, qui va implémenter l'interface en question, et on va créer la méthode getGames dedans. Je vous passe toute la partie injection de dépendance, etc. On va avoir besoin également d'une classe qui va représenter l'entité qui va arriver de notre base de données. Cette classe, on l'a créée ici, elle s'appelle GameDB. Et là-dedans, en fait, on va simplement avoir l'état d'une partie. C'est la seule donnée qui va nous intéresser. Alors qu'en fait, si on regarde dans notre Legacy Game Entity, il y a énormément d'autres informations, l'ID, la date, des informations sur le joueur, mais elles ne vont pas nous intéresser dans ce contexte. On va seulement vouloir regarder ce qui concerne l'état d'une partie. Maintenant qu'on a créé cette entité qui est scopée sur notre layer infrastructure, on va pouvoir l'utiliser dans notre adaptateur et implémenter cette méthode avec un autre snippet. Ce que ce snippet fait, il fait une requête vers la base de données, donc, en sélectionnant toutes les parties. Il récupère de la base de données l'état de la partie, il crée l'objet GameDB en question, et ensuite on va utiliser ce qu'on appelle un mapper, où on va mapper l'objet de la classe qui est dans notre layer infrastructure, le GameDB, vers un objet du domaine. Et pour ça, on va implémenter cette fonction, pareil avec un autre snippet. Et donc, l'idée, le principe d'un mapper, c'est qu'on a en entrée un GameDB, et à l'intérieur, on instancie un game qui va être instancié à partir de l'état d'une partie. On va d'ailleurs avoir un autre mapper qui va exclusivement concerner notre énumération. Donc, si on voit un string, par exemple win, tie ou lose, on va retourner l'énumération qui correspond. Et en faisant tout ça, donc, on a réussi à implémenter toutes les briques de notre architecture hexagonale et on va pouvoir exécuter l'application. Et donc, en théorie, si l'exécution est faite et si tout s'est bien passé, ça devrait marcher. On devrait voir un pourcentage de victoire qui est cohérent. Donc là, on a l'application et le pourcentage de victoire qui a légèrement évolué depuis tout à l'heure puisqu'on a fait une partie. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est isoler la gestion des statistiques dans un nouveau module où on a du code qu'on va pouvoir contrôler. On contrôle comment les informations rentrent et sortent de l'hexagone. On a implémenté une architecture qui est capable d'évoluer sereinement. Et en même temps, on a limité le couplage entre la base de données et le legacy, parce qu'on n'a plus besoin d'implémenter la fonctionnalité des statistiques dans le legacy, ce qui améliore un petit peu, en tout cas limite un peu la dette technique. Donc là, il nous reste environ 5 minutes, et ce que je vais vous proposer sur ces 5 minutes, c'est d'implémenter une nouvelle fonctionnalité dans notre application Blackjack. Et la fonctionnalité en question, c'est une autre statistique. Cette autre statistique, c'est le pourcentage de blackjack d'un joueur dans le legacy. Et ce qu'on appelle faire un blackjack, c'est pour un joueur obtenir 21 points sur les 2 premières cartes. Si le joueur fait ça, il a gagné immédiatement, il n'y a aucune question à se poser. Et donc, on va vouloir connaître ce pourcentage-là. On va retourner dans notre application et se questionner maintenant comment on va implémenter cette nouvelle fonctionnalité. Et un peu de la même manière qu'avant, je vais reposer la question. De quel concept on a besoin maintenant pour également implémenter la fonctionnalité de pourcentage du blackjack d'un joueur?
Là, pareil, je vais faire une autre proposition avec un autre saut dans le temps. On va ajouter donc deux concepts qui sont le score d'un joueur et le nombre de cartes d'un joueur. Si on implémente ces deux concepts-là, on va être capable de créer cette méthode qui s'appelle isPlayerBlackjack, qui est franchement lisible d'elle-même. Si un joueur a 21 points et si son nombre de cartes est à 2, alors il a réalisé un blackjack dans cette partie. Maintenant qu'on a modifié le modèle pour l'adapter, on va regarder du côté de notre contrat d'entrée, qui a forcément un peu changé, puisqu'on ne veut plus seulement retourner un pourcentage de victoire, on veut aussi retourner un pourcentage de blackjack. Et donc on a un objet simple qui va retourner les deux statistiques. On a donc notre modèle, notre contrat. On peut donc adapter la rédaction du service en question dans cette méthode getStatisticReport qu'on va faire évoluer à nouveau. On va également donc calculer le pourcentage de blackjack ici avec cette méthode qui va utiliser la méthode isPlayerBlackjack qu'on a vue tout à l'heure pour une partie. Et là, en faisant ça, on a assez simplement fait évoluer notre partie hexagone. Mais là, on a un problème que peut-être certains vous avez vu venir, qui est que maintenant, dans notre mapper, le mapper ne répond plus forcément au contrat qui a été établi puisqu'il a été modifié. Donc, on n'est plus capable d'instancier une nouvelle partie. Ce qui signifie qu'on va devoir faire évoluer notre layer infrastructure pour récupérer les nouvelles informations qu'on a ajoutées, qui sont le score d'un joueur et le nombre de cartes d'un joueur. Et pour ce faire, on va avoir deux approches qui sont possibles. On pourrait se dire, d'accord, on a une base de données avec les cartes et les parties. On peut récupérer dans la base de données, récupérer les cartes, refaire le calcul du score, recalculer le nombre de cartes pour un joueur, et ensuite ajouter cette information-là dans l'hexagone. Mais ici, on a une autre approche qui va être possible due à comment l'application Legacy est faite. Et je vais vous la montrer parce qu'elle peut être intéressante dans certains cas. Ici, dans le Legacy, il y avait une fonctionnalité qui existait qui permettait de charger des parties à partir d'un ID. Et donc, il y a deux méthodes qui ont émergé de ça, qui sont le calcul d'un score d'un joueur à partir d'un ID de partie. Et donc, au lieu de récupérer les informations de la base de données, on peut aussi faire confiance à notre Legacy, si on sait que ces fonctionnalités marchent, et les utiliser directement dans notre infrastructure. Donc ici, on prend l'information qui vient du code. Et donc, pour faire ça, il nous manque aussi une information qu'on n'a pas dans notre layer infrastructure, qui est l'ID d'une partie. Je vous propose de l'ajouter rapidement. On va nous faire un dernier saut dans le temps. Ce dernier saut dans le temps qui va nous permettre de récupérer l'ID dans le GameDB. Voilà, si ça veut se mettre à jour, voilà. Maintenant, on récupère l'ID. On va dans notre adapteur, à nouveau, notre adaptateur, et on récupère également dans la requête l'ID d'une partie. On initialise le GameDB de cette manière. Et maintenant, quand on va aller dans notre GameMapper, on va être capable d'écrire cette méthode ici. Ce qu'on va faire maintenant avec un dernier snippet. On récupère le score du joueur et le nombre de cartes du joueur avec les méthodes qui proviennent du Legacy en passant l'ID en paramètre. Et de cette manière, on est capable d'instancier à nouveau un objet du domaine. Et maintenant, il nous manque encore un dernier bout pour faire fonctionner l'application, c'est de modifier comment le contrat est appelé dans le Legacy. Donc dans la méthode printStatistics, on va enlever ce qu'on a fait avant. Voilà. Et on va récupérer l'objet statisticReport en question, retourner le pourcentage de victoire et le pourcentage de blackjack avec l'objet. Et maintenant, si tout se passe bien, si on exécute l'application, on devrait avoir les deux statistiques. Donc on espère. Et voilà ici, on a les deux statistiques qui s'affichent, le pourcentage de victoire et aussi le pourcentage de blackjack qui est à peu près à 3%. Et donc là, on a pu implémenter ces nouvelles fonctionnalités avec des modifications assez minimales dans le Legacy. On n'a quasiment pas eu à y toucher dans la manière dont c'était fait. Et de plus, on a mis en place une architecture qui peut évoluer sur le long terme si on y ajoute d'autres fonctionnalités. On peut par exemple faire grossir l'hexagone de statistiques, y donner d'autres responsabilités, jusqu'au fur et à mesure reprendre du contrôle sur notre Legacy. Une chose assez importante dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on peut mettre en place des tests sur l'architecture hexagonale. Plus qu'on peut, c'est même extrêmement important.
ça nous permet, c'est une architecture en fait qui est facilement testable vu à la manière dont elle est réalisée. Je vous mets rapidement donc, les références donc, par rapport donc, à Alistair Cockburn, qui est le créateur de l'architecture hexagonale. Donc ça, c'est la référence de son livre. Et donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse donc le QR code qui correspond à mon LinkedIn. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci énormément pour cette opportunité et merci de m'avoir écouté.